Ensuite, la gestion des ressources. Je vous disais au début que c'est quelque chose parfois qui n'est pas du ressort du chef de projet, mais il est obligé de composer avec l'entité RH de la société. Pourquoi? Parce que le chef de projet, c'est celui qui définit les compétences dont il a besoin. J'ai pour tel projet besoin d'un développeur, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît Python ou C++, ou j'ai besoin de quelqu'un qui est expert dans telle ou telle chose. Il fait son cahier de charge, il envoie à l'entité RH de la société qui lui trouve ces ressources-là. OK, très bien. Mais ce ne sont pas les gens de la direction des ressources humaines qui vont gérer au quotidien ces ressources. Non, c'est le chef de projet qui va les gérer. C'est le chef de projet qui doit s'assurer que les ressources qu'on lui a fournies sont bien au courant des exigences du client. C'est le chef de projet qui doit faire des réunions hebdomadaires avec son équipe pour s'assurer que tout le monde est au même niveau de connaissance. Maintenant, quand je parle de cela, comprenez que la gestion des ressources, ce n'est pas que les people, ce n'est pas que des personnes humaines. Là aussi, les ressources, il y a aussi des ressources logicielles, il y a des ressources, des équipements, par exemple. Vous avez dans votre projet besoin de quelque chose que votre entreprise ne sait pas faire et vous faut faire appel à une société tierce. Ben voilà, c'est une ressource dont vous avez besoin et que vous allez devoir quantifier, que vous allez devoir mettre dans votre estimation de coût, dans votre gestion de coût. Comprenez? Donc là, dans ce domaine de connaissances qui est la gestion des ressources, il y a 6 processus. Il y a deux processus dans la phase de planification, 3 dans la phase d'exécution et un processus dans la phase de contrôle. Voilà. Donc, on commence par planifier la gestion des ressources. Donc, c'est quoi et comment. De quoi j'en ai besoin, de quel profil j'en ai besoin, de quel équipement j'en ai besoin. Et comment je les obtiens? Faut-il faire un appel d'offres? Faut-il recruter? Faut-il acheter un équipement qu'on a? Voilà, ça, on le définit dans la première phase. Après, on fait l'estimation de ces ressources nécessaires. Voilà, donc, tout ce dont on a besoin, on les chiffre. D'accord? Et puis donc, dans la phase d'exécution, en fait, c'est là où on obtient les ressources en question. Voilà, j'ai défini qu'il me faut telle ou telle ressource et il faudrait que je les obtienne de telle façon. Donc, dans la phase d'exécution, je déroule la façon dont je dois aller chercher ces ressources-là. Donc, si c'est un appel d'offres, je déroule dans cette phase-là cet appel d'offres. Si c'est en faisant un recrutement de quelqu'un, là, je passe des entretiens à ce niveau-là. Et donc, l'autre processus qu'on fait aussi, c'est le développement de l'équipe. Le développement de l'équipe, voilà. Vous avez une équipe désormais qui vous a été assignée pour gérer votre projet. Vous devez faire développer cette équipe-là. Vous devez savoir si cette équipe-là, il y a des personnes qui ont besoin d'une formation supplémentaire ou pas. Est-ce que les gens sont bien dans leur rôle? Est-ce qu'ils jouent bien ils font bien ce qui est attendu d'eux? Voilà. Et puis, gérer l'équipe. Il y a développer l'équipe, c'est-à-dire le faire grandir. Et puis, gérer l'équipe, c'est de tout faire pour garder la cohésion sociale dans cette équipe-là. Parfois, vous êtes amené, si vous avez le budget, à faire des sorties, des after-work ou bien des, des team building avec les équipes pour consolider les gens, pour que les gens puissent se parler entre eux, soient solidaires entre eux, parce que dans une équipe de projet, il ne faut pas que chacun travaille dans son coin. Voilà. Et ça, c'est le travail aussi du chef de projet. Et il a aussi un processus qui est dans la partie contrôle où il doit vérifier, maîtriser les ressources, savoir que chaque ressource est à sa bonne place, chaque ressource fait vraiment ce qu'il est attendu de lui, chaque ressource est épanouie, voilà, quelque part. Voilà ce qui est attendu dans le domaine de connaissance de la gestion des ressources. Vous comprenez que en tant que chef de projet, vous avez un grand rôle à jouer, mais vous
avez aussi intérêt à ce que ça se passe bien avec la direction des ressources humaines qui doit vous faire confiance parce que aussi, ce sont eux qui ont le dernier mot de l'acquisition de la ressource. Vous ne pouvez pas, en tant que chef de projet tout seul, décider de tout. D'accord? Et ça dépend aussi de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Le groupe de processus qui s'appelle maintenant la gestion de la communication, vous l'avez compris, tout est dans le nom. La gestion de la communication, c'est que ça consiste à gérer et à suivre l'ensemble de la communication qui se passe dans le projet. Ça ne se limite pas que aux gens de son équipe. La communication va même au-delà de son équipe. Il y a ce qu'on appelle les parties prenantes. On doit mettre en place des plans de communication vis-à-vis de tout le monde, de toutes les personnes qui doivent interférer dans le projet. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On planifie. Il y a trois processus dans ce domaine de connaissances. On planifie la gestion de la communication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, et comment on veut le faire. Voilà. Il faut, par exemple, se dire, bon, il faudrait que toutes les semaines, on se réunisse pour voir l'avancement du projet. Donc ça, c'est un type de communication. Hein. C'est une réunion à distance ou présentielle. Donc voilà, ça, c'est le comment on le fait. Est-ce qu'on fait un comité de pilotage ou un comité de direction tous les mois ou pas? On décide de le faire. Et puis, on dit que ce sera tous les premiers vendredis du mois, par exemple. Voilà, ça, c'est ancré dans la tête de tout le monde, que tous les premiers vendredis du mois, il y a un comité de direction. On planifie déjà d'avance ces réunions-là. On envoie et chaque partie prenante a ça dans son agenda et il n'y a pas de surprise. Et on définit aussi comment on veut communiquer. Est-ce qu'on veut communiquer par mail tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines? Est-ce qu'on veut mettre un espace dédié en place pour que les gens puissent aller se connecter là pour voir quel est l'avancement du projet? Est-ce que c'est un document qu'on écrit et que toutes les semaines on l'alimente? Voilà, tout ça, on décide de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire. D'accord? Et le comment on veut le faire, c'est ce qui se fait souvent dans la phase d'exécution. Gérer les communications, c'est ça. Comment on veut le faire. Et puis, dans la phase de contrôle de maîtrise, et on maîtrise la communication, c'est-à-dire que là, encore une fois, on mesure combien de fois les gens sont informés de l'avancement. Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce que certaines personnes sont mécontents, disent qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe? Est-ce que tout le monde sait qu'il y a un espace partagé où il faut se connecter tous les vendredis pour aller voir le dashboard, le tableau de bord du projet? Voilà. On mesure tout cela. Et si on se rend compte que non, il y a des personnes ou il y a des entités qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas, et c'est pour ça qu'ils sont en train de râler, on met en place un plan de communication pour les embarquer aussi. Et donc, on fait des mesures de correction là-dessus. D'accord? Donc, ça, c'est la partie gestion de communication.